va ouvrir la Bible ensemble et on va aussi afficher les versets. Mais avant ça, je voudrais vous poser la question, c'est quoi le baptême? Et essayer avec cette prédication de répondre, même s'il y a eu plusieurs pensées qui ont été données tout à l'heure. C'est quoi le baptême? Selon la Bible. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les siècles, le mot baptême, il est devenu sacré. Aujourd'hui, quand on parle de baptême, il faut se tenir sérieusement. Alors que c'est un mot qui était totalement banal, autant pour les Grecs, ça vient du grec, et pour les Grecs, c'était un mot qu'ils utilisaient tout le temps dans le cadre de la vie courante. Et s'il y avait eu, par exemple, des championnats de natation à l'époque des Grecs, il y aurait forcément eu une des épreuves qui s'appellerait le championnat de baptême. C'était le championnat de plongeon, tout simplement. D'accord? Et c'est bien de le redire parce que ça permet d'enlever le côté très très sacré et en même temps, une certaine réalité, on ne peut pas plonger, imaginer le championnat de baptême dans quelques gouttes d'eau. Ça serait embêtant pour ceux qui plongent. Mais non, vous avez vu, on a mis presque une baignoire qui est là, qui permet justement de plonger entièrement la personne parce qu'il y a une image derrière. Et c'est dans la Bible que l'on trouve cette réalité-là. C'est pour ça qu'on va lire ces versets. Tu peux passer à la diapo suivante. Matthieu chapitre 3, verset 1er. En ce temps-là, paraît Jean-Baptiste qui se met à proclamer dans le désert du Judée, « Changez de vie car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé lorsqu'il a dit « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Le baptême, c'est un signe de changement. Ça veut dire, et la première chose que Jean, qui est surnommé Jean-Baptiste ou Jean le baptiseur, c'est-à-dire quelqu'un qui était spécialiste de ça, la première chose qu'il disait aux gens, c'est « changez de vie » ou « repentez-vous » avant de vous faire baptiser. Il y a la nécessité que notre vie soit changée. Comment notre vie est changée? Elle est changée tout simplement par la repentance. Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai pu faire de mal et je te demande de m'aider à faire le bien. C'est exactement ce qu'on dit Thomas et Anita tout à l'heure. Vous savez, on a entendu un slogan en politique qui disait « le changement, c'est maintenant ». Alors peut-être en politique ça marche, mais par rapport au baptême, ça marche pas. Le changement, c'est avant. Le changement, dans notre cœur, doit se passer avant qu'on s'engage, qu'on plonge dans les eaux du baptême, parce que c'est une décision. Antoine a rappelé tout à l'heure ces versets qui dit que c'est un engagement d'une bonne conscience. Le baptême, c'est pas un acte mystique non plus, un acte magique. Il n'y a pas des choses qui se passent de manière spéciale, puisque la chose qui s'est passée de manière spéciale, ça a été avant dans le cœur, quand le cœur a compris qu'il avait besoin d'un sauveur, en la personne de Jésus. Et donc, quand on se fait baptiser, on confirme. Et c'est un symbole de ce qui s'est passé dans notre cœur juste avant. Un changement de vie. C'est pour ça que Jean dit « changez de vie ». Changez de vie. Et puis venez vous faire baptiser. Littéralement, ça veut dire en fait changement d'avis. Mais vous comprenez bien que c'est pas juste un changement d'avis. Ah, je pensais que j'allais pas me resservir du poisson, mais je vais me resservir une deuxième fois. J'ai changé d'avis. D'accord? Ça va pas changer toute ma vie, justement. Le changement d'avis dont il est question dans ce texte, c'est le changement d'avis qui change notre vie entière. Un changement d'avis sur la présence de Dieu. Dieu est vraiment réel. Dieu est vraiment vivant. C'est pour ça qu'il dit le royaume des cieux est proche. Quand on a fait cette expérience dans notre cœur, quand on a demandé pardon au Seigneur et qu'on a accepté son pardon, qu'est-ce qui se passe? On a la réalité de l'amour de Dieu qui vient. L'Esprit de Dieu répand son amour dans notre cœur. Quelle grâce! Quelle grâce de connaître l'amour de Dieu. Vous connaissez l'amour? Juste l'amour. Normalement, oui, quand même. Au moins par nos parents, ou les amis, la famille, ou notre épouse, notre époux. On connaît l'amour. Mais il y a un amour que peut-être on ne connaît pas et qu'il y est accessible à tous. C'est Dieu qui aime le monde entier. Et quand on accepte son amour, il y a ce changement de vie. C'est ce que la Bible donc appelle la repentance. Et aujourd'hui, plutôt que de changer d'avis sur Dieu, les gens ont tendance à changer le mal en bien et le bien en mal. Comme ça, on n'est pas accusé, on n'a pas besoin de repentance, puisque le mal qu'on fait, on l'appelle bien. Vous avez remarqué ça? Moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais oui, c'est comme si on joue au foot,
et on est en train de perdre parce qu'on joue mal au foot, du coup on change les règles et on commence à jouer comme au rugby. Parce que comme ça on va commencer à gagner. Sauf qu'on est dans un match de foot, on n'est pas dans un match de rugby. Vous comprenez? Si on change les règles en cours, est-ce qu'on a, en tant qu'être humain, le droit de changer les règles de la vie? Je ne suis pas persuadé. Je crois que celui qui est le créateur de tous les hommes, celui qui a fait que l'homme vienne de la poussière et a donné son souffle de vie dans chaque créature sur la terre, je crois qu'il a peut-être la place qu'il mérite en tant qu'arbitre. Celui qui fixe les règles. Et les règles, elles ne sont pas méchantes. D'accord? Y a des injustices parfois dans les matchs, mais on se soumet à l'arbitre, et même si c'est injuste. Mais on sait que notre Dieu, c'est le juste juge. C'est celui qui sait parfaitement. C'est celui qui a justement créé le bien et qui permet que nous puissions le vivre. Et c'est ce qu'il désire quand on vit dans cette dimension de changement de vie. On va passer à la diapo suivante. Le baptême, c'est aussi une déclaration de foi. Jean avait un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région voisine, de la rivière du Jourdain, venaient à sa rencontre. Ils reconnaissaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain. Vous avez remarqué la tenue de Jean? Je ne sais pas si vous la voudriez. On en a en vente à la sortie. Je ne sais pas s'il y aurait beaucoup de... Mais c'était pas pour sa tenue que les gens venaient le voir. Ils venaient pas le voir parce qu'il présentait bien. C'était un grand influenceur de son temps. Non. Ils venaient le voir. Et même s'il était regardé d'ailleurs un peu comme un marginal, ils venaient le voir parce que dans ce qu'il disait, il y avait quelque chose qui dépassait le simple homme, qui dépassait l'apparence de quelqu'un qui était juste un peu ordinaire. Parce qu'il y avait un Dieu extraordinaire qui ressortait des paroles qu'il disait. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il serait soutenu par ceux qui sont amoureux de la planète, pour son mode de vie proche de la nature et tout ça. Il mangeait des sauterelles. On y viendra bientôt, paraît-il. Hein, bon, vous essaierez, vous me direz si c'est bien. Remarque, en Afrique, vous avez déjà dû le faire. Hein. En tout cas, les gens ne venaient pas le voir pour sa présentation physique, mais pour le message. Jean et cette voix. En plus, il était dans le désert quand même. Dans le désert, il passe pas souvent du monde. Mais les gens venaient dans le désert parce qu'il y avait quelque chose. Il y avait un messager de Dieu qui était là en train de leur parler. Les gens faisaient des kilomètres. Hein. Il est dit plusieurs régions. Alors je sais que vous n'êtes pas tous spécialistes d'Israël, mais c'est des régions qui demandaient des heures de marche parfois. Et pourtant, les gens venaient pour entendre ce que cet homme avait à dire. Et quand ils voulaient se faire baptiser, avant, ils confessaient publiquement leurs péchés. Mais c'est ce qu'ils ont fait tout à l'heure. Ils ont confessé que ça allait pas toujours. Hein. Quand on veut se faire baptiser, on confesse pas « Oh, regardez combien je suis parfait. Regardez combien je suis merveilleux. » Franchement, si un jour j'entendais quelqu'un dire ça, je pense que j'arrêterais le baptême à ce moment-là. On va reprendre quelques leçons, parce que la Bible nous demande de nous présenter devant Dieu avec humilité, avec un cœur vrai. Qui ici peut dire « Moi, je n'ai jamais fait de mal. Je peux vous donner la leçon à tous. Qu'ils se lèvent maintenant ou se taisent à jamais. » D'accord, on sait comment c'est, hein. Même que ça commence tout petit. On a des mauvaises réactions parce que c'est la nature humaine. Et c'est pour ça que l'homme a besoin d'un sauveur. Pas un sauveur qui lui change radicalement son existence et qui le fait déménager, etc. Pas forcément, il change d'apparence. Non, non. Un sauveur qui change son cœur pour lui faire comprendre qu'il est là présent pour l'aider à faire le bien. Ils ont confessé leur foi. Comme les personnes qui ont confessé leur faiblesse dans la capacité d'obéir à Dieu. Oui, on a tous manqué à un jour ou l'autre un commandement de Dieu. On est faible, il faut le reconnaître. On a tous un jour péché, manqué le but. Et on a tous la conscience qu'il y a un Dieu qui est là et qui veut nous pardonner. En tout cas, c'était le cas de ces personnes. Ils ont eu la foi dans la faiblesse qu'ils avaient à garder le bien, mais un Dieu qui était capable de se tenir à côté d'eux pour les aider à faire le bien. Vous luttez parfois pour faire le bien? Même si vous êtes au Seigneur, il y en a comme ça? Oui, on est tous pareils. On est tous pareils, il y a des luttes, il y a des combats, mais il y a un Seigneur qui nous aide à marcher. La foi, c'est être courageux. Souvent, on voit la foi comme des gens, ils sont faibles, ils ont besoin de se rattacher à la foi. Combien de fois j'ai entendu ça? Mais c'est pas vrai.
Ça demande beaucoup de courage d'accepter qu'on est faible. D'accepter qu'à l'intérieur, on n'est pas tel qu'on se présente aux gens. On veut paraître fort devant tout le monde. Je me souviens de quelqu'un qui voulait toujours faire rigoler les gens. Toujours. Et quand elle se retrouvait seule, cette personne, elle pleurait continuellement. Le fait de faire rire les gens, c'est un moyen d'attirer l'attention et de faire évacuer tout ce qui se passait de mal à l'intérieur. Mais quand elle se retrouve seule, c'est le vrai visage qui arrive. Et Dieu veut nous aider dans nos vrais visages. Il veut pas soigner nos apparences, il veut nous soigner à l'intérieur, à la source, pour qu'on puisse connaître cette vie dans sa paix. Ça demande du courage d'accepter que Dieu nous pardonne. C'est pas nous qu'on fait quoi que ce soit pour être pardonné. On accepte juste que Dieu nous pardonne parce qu'il a donné son Fils à la croix. Pas besoin de donner de l'argent, pas besoin de faire du pèlerinage, pas besoin de faire des choses. Alors ça veut pas dire que c'est pas bien tout ce que je viens de dire. Mais c'est pas ça qui va permettre qu'on est pardonné. C'est Jésus qui a fait verser son sang pour qu'on soit pardonné. Quelle grâce. Ça demande du courage de dépendre tous les jours de quelqu'un. Non, moi je suis assez fort, j'ai pas besoin de personne pour continuer. Non, Seigneur, je sais que je suis faible. Et même si j'ai compris que tu es mon sauveur, tous les jours je veux m'approcher de toi pour avoir la force. Parce que je sais que j'y arriverai pas sinon. Je suis pas un robot. Je suis pas Terminator. Je suis un être humain et j'ai besoin d'un Dieu qui vient me sauver. On passe à la diapo suivante. J'envie que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour être baptisés et il leur dit « Espèce de vipère, qui vous a appris à échapper à la colère de Dieu qui vient ? Montrez par des actes que vous avez changé de vie et ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même « Abraham est notre père ». Car je vous le dis que Dieu peut utiliser les pierres que vous voici pour en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper, les arbres à la racine, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Le baptême, c'est un engagement personnel. Le baptême, le véritable baptême, c'est cet engagement qui nous amène à porter du fruit. Porter du fruit, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont changer dans notre vie. D'accord ? C'est pas juste quelque chose que l'on saisit avec notre intelligence. Je connais maintenant les 6 versets qui parlent du baptême dans la Bible. Non. Si c'est juste là, ça sert à rien. Mais si c'est là, ça change tout. Et justement, c'est impressionnant, mais il y a des religieux de leur époque, on pourrait dire des pasteurs de leur époque qui sont venus pour se faire baptiser. Mais vous savez pourquoi ils étaient là ? Pour surveiller, parce qu'ils n'étaient pas contents. C'est Jean, un prophète là, qui attire tout le monde et nous, notre église, elle se vide. On va venir voir qu'est-ce qui se passe là-bas. On va envoyer des espions. Donc ils venaient pas pour changer de vie, ils venaient pour voir comment ça se passait, et puis s'ils pouvaient essayer de récupérer des personnes. Mais Jean, il les a vus venir de loin. Parce que Jean, c'était un homme de Dieu, et il avait ce discernement, et il leur dit, alors je sais pas si vous aimeriez qu'on vous dise ça, je pense pas, personne n'aimerait, mais il leur dit, vous êtes une bande de serpents, race de vipères. Parce qu'ils voyaient que ce qui était dans leur cœur, c'était pas la recherche de Dieu, le bien, mais c'était l'ennemi de Dieu. Et Dieu désire que quand on fait un acte tel que le baptême, nous soyons vraiment vrais devant lui. Soyons dans l'humilité. Vous savez, aujourd'hui, ce ne sont pas des qualités qui sont mises en avant. On vous dit, pour réussir dans la vie, il faut se battre, il faut marcher sur les gens si vous pouvez, il faut prendre votre place par la force. La Bible nous dit tout le contraire. Tu veux t'élever? Humilie-toi. Tu veux que ta vie soit bénie par Dieu? Humilie-toi devant Dieu. Et tu verras, il va t'élever, il va prendre soin de toi. Il y en a qui l'ont vécu ça déjà? Oui. Et combien c'est une réalité de voir qu'on a ce Dieu-là qui nous demande pas une apparence, pas une foi d'apparence, pas des rites. Oui, nous, on est des enfants d'Abraham, donc forcément on va être bénis. Ils auraient pu dire, voilà, nous on est nés dans une famille chrétienne, donc on se fait baptiser parce que c'est la mode de la famille. Mais ils ont dit justement le contraire. Ils ont dit, même si on était dans une famille chrétienne, à un moment donné, on a vu qu'il y avait comme un décalage. C'est ça? Il y a un décalage parce que le baptême, c'est un engagement personnel. On ne fait pas ça pour faire plaisir à papa et maman, même si ça fait plaisir à papa et maman, c'est normal. Mais c'est pas ça pour qu'on le fait. On le fait parce qu'on a personnellement décidé que notre cœur, pas l'apparence. Tu as dit que tu venais à l'église même parce qu'il fallait venir, c'était un rite. Mais je sais ce que c'est, j'ai vécu pareil. Pendant des années, j'ai lu la Bible même. Je suis venu à l'église, je me suis assis, j'ai écouté les prédications.
j'avais fait ma BA de la semaine. Et puis un jour, j'ai compris que c'était quelque chose de profond. C'était quelque chose parce qu'on aime le faire. Seigneur, je veux venir parce que je t'aime, parce que tu es vraiment vrai, et parce que je veux honorer ta parole. On passe. Voilà ce que va dire encore Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est une autre version, mais c'est la même pensée. En tout cas, Jean-Baptiste est en train de dire, voilà, moi je vous baptise d'une certaine manière. On sait que Jean a prêché une sorte de baptême, mais il ne pouvait pas prêcher le même baptême que nous on a fait ce matin. Pourquoi ? Il y avait une grande différence, et elle est expliquée là, c'est que Jean, il annonçait la venue de quelqu'un qui allait être plus grand, et qui allait donner un sens encore plus profond au baptême. Jean, il disait, mais vous pouvez changer de vie, vous repentez, vous marchez dans une vie nouvelle, mais c'était presque suivant votre foi en Dieu seulement. Et celui qui venait après, c'était le Messie. Et le Messie, quand Jean a compris qui était le Messie, il a dit, voici celui qui enlève le péché du monde. Il parlait de Jésus qui allait venir mourir à la croix. Voilà pourquoi le baptême que nous procédons aujourd'hui, celui qui a été cité tout à l'heure dans Matthieu 28, allez baptiser, faites de toutes les nations des disciples les baptisants. Mais c'est le baptême qui est dans le nom de Jésus. Pas juste un baptême de repentance, mais un baptême qui confesse que Jésus est vivant et que tous les jours je marche avec lui. C'est pour ça que le baptême, c'est une union de cœur. Quand je suis plongé dans l'eau, je me souviens que Jésus est mort à la croix pour moi et je meurs avec lui. Et quand je ressors de l'eau, je me souviens que Jésus est ressuscité et que par sa résurrection, j'ai une vie nouvelle. Alors c'est pas au moment où je sors de l'eau que j'ai la vie nouvelle, je l'ai déjà eu, mais c'est un symbole, c'est une image de cette union de cœur. La foi, ce n'est pas une religion, la foi, c'est une relation, c'est quelque chose d'intense au fond de notre cœur. Et c'est tellement bon quand on réalise la portée de ce que le Seigneur nous offre à vivre. On peut passer à la diapo suivante. Jésus vint de Galilée, il en était question tout à l'heure, Jésus lui-même est venu se faire baptiser. En ce moment-là, Jésus vient de la Galilée au Jourdain, il arrive auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait, c'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répondit, accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi ce que Dieu demande. Et Jean accepta. Le baptême, c'est un modèle à suivre. S'il y a bien une personne dans ce monde, tu as dit tout à l'heure, le seul qui est parfait, c'est Jésus. S'il y a bien une personne qui n'avait pas besoin de se faire baptiser, c'était Jésus. Vous êtes d'accord ? En tant que fils de Dieu, saint, sans péché, jamais dit une parole de travers. Voilà, c'est le seul. Et pourtant, et Jean-Baptiste, il pensait pareil. Il dit, non, c'est moi qui viens me baptiser, mais pas l'inverse. Mais Jésus voulait montrer l'exemple. Et il nous a montré l'exemple. Pour nous montrer à quel point le baptême, c'était quand même quelque chose d'important devant Dieu. Et ça me fait penser à cette femme qui, en lisant la Bible, elle s'est dit, mais moi aussi, je veux me faire baptiser. Et sa famille est venue la voir et lui dire, mais tu sais, tu as déjà été baptisé quand tu étais enfant. Et elle dit, oui, non, mais je renie pas tout ça. Mais quand je lis la Bible, je vois Jésus qui s'est fait baptiser à l'âge de 30 ans. Jésus, il était en pleine possession de ses moyens, il a fait de son gré. Et elle a dit cette phrase qui m'a marqué, je veux faire comme Jésus. Je veux un baptême comme Jésus. Et bien du coup, elle s'est fait baptiser, et même sa famille est venue et a compris l'état d'esprit qui était là, parce qu'elle a imité l'exemple. Jésus, il a attendu d'avoir 30 ans, pourtant c'était le Fils de Dieu, il aurait même pu venir à 17 ans. J'avais 17 ans quand je me suis fait baptiser, c'est pour ça, quand je vois Thomas, ça me rappelle des choses. Mais Jésus, lui, il avait 30 ans. Il savait ce qu'il faisait. Ils sont quand même assez grands pour savoir ce qu'ils font à leur âge. Et ils ont décidé de suivre l'exemple de Jésus. On termine parce qu'il y a une belle image dans la fin. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Au même moment, les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant des cieux dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, je trouve toute ma joie. » Amen. Je veux terminer en disant que le baptême,
c'est un acte qui est approuvé de Dieu. Quand Jésus a été baptisé, le ciel s'est ouvert. Ne me demandez pas exactement ce qui s'est passé, juste qu'il y a quelque chose qui ressemblait à une colombe qui est venue se poser sur lui, et il y a une voix qui a retenti. Alors, normalement, tout à l'heure, ça s'est pas passé tout à fait comme ça, à moins que j'ai loupé un épisode. On n'a pas vu de colombe venir se poser. Mais en tout cas, là, c'était Jésus quand même. Quand Jésus vit sur la terre, il y a des choses fabuleuses qui se passent. Mais spirituellement, quand on se fait baptiser, il y a l'approbation de Dieu. Il y a une joie dans le ciel, on l'a dit tout à l'heure, mais il y a Dieu lui-même, le Dieu créateur, le Dieu qui nous a donné la vie, dans son cœur est réjoui parce qu'il voit des personnes se faire baptiser. Il voit que son fils, et il va lui dire, celui-ci, c'est pas n'importe lequel, c'est mon fils bien-aimé. Mais savez-vous que par la foi, nous devenons membres de la famille de Dieu. Nous trouvons une nouvelle famille. Ça ne veut pas dire qu'on renonce, on renie notre ancienne famille. Bien au contraire. On trouve une autre famille. On en a une de chair et de sang, et merci Seigneur, quand je vous vois ce matin, je vois que vous êtes là et que vous vous aimez, c'est bien, même si sûrement il y a des choses qui sont là, mais c'est pas grave, vous êtes là. Vous savez qu'il y a des familles qui sont divisées, séparées, qui veulent plus se voir. Là, vous avez accepté de venir pour vous réjouir avec votre famille. Mais en Jésus, par la foi, sur toute la terre, nous avons une grande famille. Le Seigneur permet, et c'est pour ça que quand on a perdu notre famille, ça a été dit dans une prière, quand on vit des choses difficiles, dans l'Église, on trouve aussi un secours dont on a besoin. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu est capable de nous faire retrouver ce qui a été perdu par sa grâce. Il est le Dieu qui veut approuver quand nous décidons de nous engager à le suivre. La dernière diapo, c'est la conclusion. Le baptême, ce n'est que le début. Quand je me suis fait baptiser, moi je croyais que j'avais accompli ma mission terrestre. Je croyais que tout était fini. Et non, c'était que le début, parce qu'il y a une grande aventure qui s'ouvre devant vous. Le Seigneur va être là à chaque étape. Vous allez repartir dans vos villes respectives, dans les études. Il y a beaucoup de choix, de carrefours qui vont se présenter à vous, mais parce que vous avez décidé de marcher avec Dieu, il va vous aider à chaque étape. Et il nous aide à chaque étape, à chacun d'entre nous. Que son nom soit béni. On va fermer les yeux. Je vais inviter les musiciens à venir pour prendre ce dernier chant. Juste fermer les yeux avant pour prier le Seigneur. Merci Éternel parce que tu nous montres que tu as envoyé cet homme Jean pour parler du baptême. Mais non seulement tu as envoyé Jean pour parler du baptême et de la repentance, mais tu as envoyé Jésus pour qu'il devienne la source de salut, qu'il devienne la source de pardon. Tu connais les combats qui sont vécus dans les cœurs, Seigneur. Tu connais ceux qui, peut-être, pensent qu'ils vont s'en sortir seuls et qui, pourtant, persistent et voient que les choses s'empirent. Révèle-toi au cœur, Éternel. Donne à chacun le courage de reconnaître sa faiblesse et de crier à toi. Montre que tu es un Dieu vivant, Seigneur. Comme tu t'es révélé à Anita et à Thomas, comme tu t'es révélé à tant d'autres. Révèle-toi dans les cœurs par le Saint-Esprit ce matin. Seigneur, nous croyons que tu es vraiment vivant. Nous ne sommes pas là pour passer du temps à parler de choses qui sont anciennes. Nous sommes là pour parler d'un Dieu qui est vivant, qui est réel, et qui agit dans les cœurs, et qui pardonne vraiment le péché, et qui change vraiment les vies. Merci pour ce que tu as fait pour ces jeunes, et on te les remet encore entre tes mains. Bénis-les, mais bénis aussi toute leur famille qui est là ce matin. Dans chacune des circonstances des vies, Seigneur, toi tu connais tout, nous ne connaissons rien, mais toi tu es puissant et tu as dans ta main tout ce qu'il faut. Que ta paix, Seigneur, soit sur nous cette matinée encore. Que ton amour soit déversé, Seigneur, sur nous ce matin encore. Que ta grâce coule avec abondance de ton ciel. Et là où il y a des inquiétudes, là où il y a des peurs, là où il y a des angoisses, là où il y a des cauchemars, viens, Seigneur, agir. Là où il y a de la maladie, viens guérir, Seigneur. Nous n'avons aucun pouvoir par nous-mêmes, mais nous avons un Dieu qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est pour ça que nous invoquons ton Saint-Nom. Et nous te bénissons. Seigneur, si ce matin il y avait quelqu'un qui criait à toi pour te demander secours, viens agir en sa faveur. S'il y avait quelqu'un qui voulait te demander pardon, Seigneur, entends sa prière de repentance. Et guéris et bénis les cœurs, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié. Amen.